Alors quand on fait du shading, il faut bien comprendre qu'on travaille avec du temps réel sur le rendu, donc tu t'en doutes, ça a tendance à bien cracher. Donc première chose à faire, c'est déjà faire une incrémente de ta scène, parce que bah, tu t'en doutes, ça va cracher. Donc ici, je fais déjà, première chose que je fais, une incrémente, d'accord? Donc je suis passé à numéro 7, et ici, une fois que j'ai fait ça, je peux attaquer tranquillement le shading. Je vais ouvrir du coup un nouveau workspace, pardon, ici, et je vais passer ici en shading, et on est parti. Alors, on attaque du coup le shading d'Houdini. On va commencer déjà par cet objet là, parce que du coup c'est quand même l'objet principal. Donc ici on va faire un nouveau shader ici, et je vais l'appeler du coup SH Body, d'accord? Et je vais bien mettre Houdini d'abord. Ok? Ceci étant fait, je vais supprimer le principal shader pour l'instant, et on va essayer de comprendre ce qu'on va faire sur cette Houdini. Alors moi ce que j'aimerais bien faire sur cette Houdini, tu vois, c'est qu'il y a une forme à l'intérieur. J'aimerais bien que cette forme-là s'illumine ici, d'accord? Comment on peut faire ça? Alors, il y a deux solutions. Ou tu peux le faire de manière sélectionne, c'est-à-dire que tu viens sélectionner les faces et tu vas pouvoir faire ton shader, deux shaders différents en fonction de sélection de faces. Moi j'aime pas trop ça parce que du coup ça rend vraiment les shaders séparés, du coup quand tu veux faire de la crasse sur les deux mêmes shaders ça marche pas. Ou alors tu peux faire ça procéduralement, et c'est ce qu'on va faire. On va sélectionner ces faces-là de manière procédurale et tu verras que ça va être bien cool. Alors du coup, pour faire ça, comment on sélectionne des faces ici de manière procédurale? Eh bien, il y a un truc assez simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les coordonnées de texture. Donc je viens ici chercher le nœud texture coordonate. Et dans le nœud texture coordonate, tu as un generated normal object. Et en fait, ça correspond à la position de ton objet dans le monde en fait, en couleur. Et ça va te permettre, on va pouvoir utiliser ça pour pouvoir déplacer des masques sur notre objet. Je t'explique un petit peu, c'est peut-être pas très clair là, mais tu vas voir que tu vas vite comprendre. Donc il faut toujours utiliser les coordonnées generate ici, parce que les coordonnées generate, c'est les seules ici qui prennent en compte les déformations d'armature. Et rappelle-toi, notre objet est déformable en armature. D'ailleurs, je vais cacher 30 secondes l'armature ici, parce que pour l'instant, elle nous sert à rien. Hop. Donc ici, on va tout le temps partir des coordonnées generate. C'est hyper important que tu partes tout le temps des coordonnées generate. Et ici, je vais faire un separate x, y, z. À quoi ça sert ce truc? Ça sert à simplement afficher chaque axe de manière différente, de manière seule, tu vois. Donc on voit qu'on a l'axe X qui est ici, l'axe Y qui est ici, et l'axe Z qui est ici, d'accord? Donc c'est vraiment très important que tu partes de ces trois-là pour pouvoir en fait indépendamment les gérer, parce que sinon tu pourrais pas les gérer. Et si on regarde bien, ici tu vois cette partie-là qui est en dessous, d'accord? En fait elle est beaucoup plus au centre de l'objet. Et là du coup en fait, si on réfléchit un petit peu, on va pouvoir utiliser par exemple cette partie-là ici et mettre juste une ligne noire au milieu et dire tout ce qui est noir sera éliminé, tout ce qui est blanc sera un autre shader. D'accord? On peut faire des masques, on a déjà vu les masques ensemble, hein, tu te souviens quand on a fait le shader de la planète ensemble, donc c'est tout à fait possible. Et de toute façon, si tu l'as pas vu avec moi, on va le faire ensemble là, donc ça, tout va bien se passer. Donc en fait, je vais utiliser un nœud de mathématiques pour pouvoir modifier en fait cette partie noire ici. Donc il y a un nœud de mathématiques ici, et il y a un calcul dedans qui s'appelle ici compare. Compare, ça permet de comparer une valeur. Donc tu vois ici, là, la valeur c'est 0,5, et si j'augmente l'epsilon, du coup, tu vois, il m'affiche en fait pile la ligne correspond à 0,5. Si la ligne est à 0, du coup, en fait, c'est un petit peu l'épaisseur de la ligne. Donc si c'est à 0, on la voit pas. Mais plus du coup, epsilon sera grand, plus du coup, ton épaisseur sera importante. Et du coup, tu vas pouvoir gérer ça pour, par exemple, tu vois, utiliser ça en valeur. Par exemple. Ok? C'est pas idéal, epsilon. Pourquoi c'est pas idéal? Parce que du coup, on a un truc qui est carré, on n'a pas de dégradé, tu vois. Et moi, j'aurais bien aimé... Quoique, est-ce qu'on va avoir un dégradé? Non, je pense pas qu'on aura un dégradé, en fait. Je pense que ça suffira comme ça. Donc, hop, et du coup, on va pouvoir l'augmenter jusque là, à peu près. D'accord? Ok. Alors, je vois, par contre, on n'est pas parfaitement symétrique, ça c'est un peu bizarre. Ah ah. Alors si tu vois qu'on n'est pas parfaitement symétrique, c'est parce que certainement les cages de ton objet, puisque le generated utilise la bounding box de ton objet. Le bounding box c'est une espèce de boîte sur ton objet qui regarde où est-ce qu'il est en fait dans le monde. Tu peux dire, attention, s'il te plaît, remets-moi la cage au centre, et pour ça il faut aller dans les paramètres d'objet, aller dans texture space, et ici tu fais non pas auto texture space, mais ici tu remets bien tout à 0, et ici tout à 1. Très important. D'accord? Et comme ça tu es sûr que c'est parfaitement au centre. Et là on le voit bien ici, ce sera parfaitement au centre et beaucoup mieux. Quoi qu'on a un petit décalage, est-ce que j'ai modélisé de manière asymétrique? J'espère pas. Alors du coup, le compare, le problème c'est qu'on a quand même un souci, c'est que tu vois, là, on aimerait bien avoir une ligne plutôt comme ça, et avec le compare, on pourra pas avoir cette ligne-là. D'accord? On aimerait plutôt ici, tu vois, parce qu'on veut pas que tout soit dessiné. Donc pour faire ça, au lieu d'utiliser un compare, on va utiliser en fait directement un ramp. Parce qu'en fait, je t'explique, ici, tu vois, on a ça, tu vois, d'accord? Du coup, on peut utiliser le ramp ici,
pour pouvoir jouer avec le ramp et du coup décaler notre dégradé, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser un mapping de node ici pour pouvoir décaler notre range ici, d'accord, notre dégradé. Tu verras que ça va être bien sympa. Donc ici, on va mettre un petit mapping et du coup, on va pouvoir utiliser le mapping pour tourner cette ligne, pour être du coup dans l'angle ici qu'on avait créé, d'accord? Et tu vois qu'on commence à voir se dessiner cette spirale. Hop, on va jouer du coup avec le dégradé pour vraiment aller jusqu'où on veut, où est-ce qu'on veut. Voilà, c'est pas trop mal. On va encore tourner un petit peu parce que du coup, on n'a pas encore. Voilà, je voulais vraiment avoir ce dégradé là. Ouais, alors je vais smoother un petit coup mon objet pour être sûr que, par contre, de voir ce que je fais, parce que sinon ça va être embêtant. Parce qu'imagine du coup si je travaille là-dessus et qu'au final on n'a pas exactement le résultat, ça va être un petit peu deg. Hop, voilà, ce sera mieux. Et bah du coup on n'est pas trop mal là, on a vraiment l'intérieur de la spirale. Je pense qu'il y a encore moyen d'aller un peu plus loin dans le décalage. Alors le dégradé va nous embêter un petit peu ici parce que on peut pas aller plus que 1, tu vois que du coup on commence à être limité là. Pas grave, on peut utiliser ce qu'on appelle un map ramp, qui est exactement la même chose que le color ramp, mais du coup on peut aller plus que 1. Donc ici, hop, value, ici, là-dedans, d'accord? Et du coup on recommence ici. Donc là il suffit de déplacer to min, to max en fait, d'accord? Donc le max sera toujours à 1, mais le from min, tu vois, on peut le déplacer pour contraster, et le to min évidemment aussi. Et du coup si on va aller plus loin de max, on peut faire ça. Et du coup tu vois que tout devient décalage, et là on peut décaler vraiment à l'infini en fait. C'est vraiment très pratique. Je crois que ça on peut laisser là, non ça change rien. Ok, on commence à être pas trop mal ici. Hop, on va essayer du coup de vraiment jouer avec le masque pour vraiment avoir toute la partie en dessous ici. Hop, jouer avec du coup la rotation. Ok, pas mal. Alors je sais pas si je vais réussir à avoir celle-là, peut-être en ayant une autre rotation sur un autre axe. Non. Et celle-ci peut-être. Non, on va regarder un petit peu après comment je pourrais améliorer cette partie-là, on va voir. Dans tous les cas, ici ça fonctionne. Donc du coup, il va nous falloir l'autre côté, hein, pour du coup avoir, tu t'en doutes, hein, l'autre sens. Donc ici on va faire un deuxième masque qui va en fait être le parfait opposé. Pour faire ça, évidemment, on va pas s'embêter à refaire tout à chaque fois, donc on va faire un groupe node qu'on va dupliquer en fait. On va pouvoir faire sortir certaines valeurs. Donc ici, je fais un groupe node et je vais sortir certaines valeurs qui m'intéressent, notamment la rotation ici. CTRL G pour faire un groupe node d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais rafficher mon petit screencast comme la dernière fois, histoire que je ne me fasse pas engueuler. Et ici, dans le groupe node, on va du coup aussi faire sortir from min, from max pour pouvoir vraiment jouer avec ça. Et ça m'aura des bons, ça sert à rien de toute façon. Ouais, ce sera bon. Du coup, maintenant qu'on a un groupe node, qu'on va pouvoir appeler xmask, on va pouvoir le dupliquer. Et du coup, l'inverser en fait. Ça va être très pratique. Donc on met generated dans vector ici, comme d'habitude. Et du coup on a le même résultat, mais là du coup on peut utiliser cette rotation, et hop, venir inverser la rotation, et venir aussi inverser le décalage. D'accord? Donc pour inverser le décalage, il suffit de prendre le from min, from max. D'ailleurs je crois que si on inverse les deux valeurs, ouais, on va avoir du coup une valeur inversée, donc il suffit d'inverser ces deux valeurs là. Hop. Ok. Décalons tout ça encore. Pour être sûr que ce soit bon. Alors vraiment que le noir. Du coup par contre il faut vraiment contraster la chose, on veut du blanc et du noir. Ok, on n'est pas trop mal, d'accord? Donc maintenant si on additionne ces deux masques, on devrait avoir au niveau des côtés que l'intérieur. Essayons. Pour additionner deux masques, on utilise un nœud de mathématiques qui permet d'additionner les deux choses. C'est franchement pas très... je pense que c'est assez évident à comprendre. Et du coup, pouf, on a les deux choses en même temps. Ok? Alors ce qu'il va faire du coup, c'est évidemment nous on veut juste l'intérieur. On veut pas l'avant, ni l'arrière, ni le machin. Donc on va faire d'autres masques pour venir corriger ça tout simplement. Ok? Alors du coup, pourquoi celui-là est un petit peu pourri car on perd un peu de valeur là. Voilà, c'est mieux. Ok. Du coup, ceci étant fait, on va faire du coup un autre masque pour ravoir le dessus en fait, tout simplement. On veut le dessus en blanc, d'accord?
pareil, on veut l'arrière en blanc. Donc c'est parti, on commence par le dessus. Le dessus, c'est assez simple, hein. Il suffit de prendre un mapping, de venir mettre le generate dessus. D'accord. Encore une fois, de reprendre un separate. Là, on fait vraiment le même travail. Ce que je suis en train de faire ici, c'est vraiment le plus difficile, hein, parce que du coup, après, tu vas voir qu'une fois qu'on a les masques, ça va très très vite. Là, du coup, on veut plus la valeur sur X, mais la valeur sur Z, d'accord, pour avoir le dessus. Et du coup, pareil, là, on peut prendre un ramp, tout simplement, et travailler dessus. Hop. Alors, le ramp, encore une fois, va être compliqué. Pour que si on a le mapping, on va pouvoir, du coup, déplacer la valeur sur Z pour être sûr que ce soit bon. Voilà. Ici, il suffit de faire une autre addition. Add. Du coup on a le dessus de notre objet, d'accord. Attention du coup à bien clamper ici pour que avoir des valeurs à 1 et pas des valeurs supérieures. On va du coup déplacer encore un petit peu notre Z pour ne pas avoir de... peut-être quelque chose comme ça. C'est pas mal, ouais. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ceci étant fait, du coup évidemment il va nous falloir le côté et l'arrière, d'accord. Tout ça, bah pareil, ça va être exactement la même chose, hein. Donc du coup, pour avoir ce qui est en dessous déjà, pas compliqué, il suffit de dupliquer du coup tout ça. Ça, on va aller là-dedans, d'accord. Évidemment, ce que je peux faire, j'aurais pu le faire encore une fois, je te l'ai dit, juste en sélectionnant les faces. Mais déjà, c'est beaucoup plus intéressant de le faire procéduralement parce que ça te montre comment ça fonctionne. Et aussi, tu vas voir que derrière, quand on va mettre des masques par-dessus, de la crasse, etc., tout sera beaucoup plus facilement contrôlable. Même si du coup, là, la partie est un petit peu galère. Je te l'accorde. Et du coup, ici, on veut l'avant, ce qui est en dessous, d'accord. Donc, tac. Par contre, du coup, on ne veut pas que du blanc, on veut du blanc en dessous. Donc, il suffit d'inverser les deux couleurs ici. Donc, ça, on met ça en blanc. Et là, on met ça en noir. Donc là, on vient d'inverser les deux. Et tu t'en doutes, bah du coup, on refait une addition. C'est pas très compliqué. D'accord. Ok, on a le blanc en dessous, le blanc à l'arrière, le blanc au-dessus, il ne manque plus que le blanc devant, le blanc derrière. Et bah tu t'en doutes, c'est encore une fois la même méthode. Hein, on va pas s'embêter. D'accord, mais sauf que là, du coup, au lieu de sortir la partie sur Z, on va sortir la partie sur Y. D'accord. Du coup, là, ça donne ça. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc ici, on va venir changer le mapping sur Y. On va venir jusque quand ça se met à tourner. Ah, j'ai du mal à voir du coup quand ça se met à tourner là pour le coup. On va essayer de voir ça. Ouais, si je passe en edit mode, ça se verra mieux là. Et du coup, ça se met à tourner à partir de là. Parfait. Et du coup, maintenant que ceci est fait, les raccourcis clavier sont affichés, hein, ils sont là, logiquement. Juste là. Alors c'est vrai que ça fait un peu blanc sur blanc, mais logiquement tu dois les voir, ils sont là. Ah, mais en même temps, s'il y a ma tête dessus, ça ne risque pas de fonctionner. Hop, on va mettre ma tête là. Voilà, donc du coup mes raccourcis clavier je sont là, d'accord. Du coup, qu'est-ce que je vais raconter? Hop, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais simplement du coup faire la même chose derrière ici. Donc encore une fois, Shift D, Y. On rebalance ça ici. Et du coup là, pareil, on va changer le mapping pour aller vers le lointain. D'accord, là vraiment jusqu'au bout, ok, pour avoir juste la partie là. Et du coup, pareil ici, on va simplement inverser les deux, hop, et ici, hop là. Voilà, et du coup, logiquement, si on additionne tout, logiquement, ça devrait pas être trop dégueu. On essaye. Donc ça, ça va là. Et ça. Allez, allez. Ça voilà, ok. Et du coup on est en effet pas trop mal. Alors il nous manque encore un petit élément quand même, on va pas se le cacher, qui est du coup le fait qu'on a un petit peu de noir ici. Alors ça du coup ça va être un peu difficile à prendre, je pense qu'il faut vraiment qu'on recontraste juste les shaders, les groupes ici du dessus. D'accord, et après on fera un gros groupe pour ça, pour avoir juste notre masque sans être embêté. Donc ici, pour contraster, il suffit vraiment de venir rapprocher ces deux nombres, tu vois. Plus contraste, plus ça va du coup devenir blanc. Et tu vois que du coup là, la partie noire disparaît. On va faire la même chose à ce niveau-là. Encore une fois, plus ces chiffres-là sont proches, plus du coup ça va contraster notre image. Et du coup là, hop, on n'a plus de problème. Et on a du coup vraiment les deux shaders qui vont être au bon endroit. Ok, ça c'est très cool. Alors ceci étant fait, du coup, on va faire un petit
groupe node de tout ça. Hop, tac, CTRL G, et du coup, voilà. Et du coup ici, on va appeler ça, du coup, masque. Ok. Donc ça, c'est fait. Maintenant qu'on a le masque, on va pouvoir faire nos deux shaders différents. C'est parfait. Donc on va faire notre premier shader qui sera le plus simple, c'est la partie noire ici. Ce sera la partie qui va être illuminée dans le logo de Houdini. Je sais pas si tu as déjà vu le logo Houdini, mais il y a une espèce de couleur très orange au milieu qui illumine un petit peu la chose. Je te montre un petit peu rapidement à quoi il ressemble. Ah, mais en fait, je me trompe, c'est même blanc carrément. C'est même blanc. Alors du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être pas partir sur du blanc-blanc, parce que le blanc c'est assez brut quand même. Peut-être partir sur un jaune ici, comme celui-ci. D'accord? Donc c'est parti. Pour ça, on va faire un shader d'émission. Shader d'émission, juste, ça envoie de la lumière, d'accord? Je pense qu'on va faire un orange comme ça, et on va la mettre bien vénère. Genre 50. Ok, ça c'est pas mal. Ok, maintenant que du coup on a ce shader d'émission, ici, on va du coup, encore une fois, utiliser le masque pour voir où est-ce qu'on le met. Donc on va faire un mix shader. D'accord? Dans le mix shader, ici en fait, tu as un facteur qui va te permettre de passer de l'un à l'autre, tu vois. Alors ça passe de jaune à noir, puisqu'il n'y a pas de shader à côté, mais après il y aura un autre shader ici, ce sera le shader de Houdini en tant que tel, de son corps. Donc ici ce qu'on peut faire, c'est simplement dire, ok, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre ça en facteur, parce que du coup en fait, là tu vois, tu as du noir et du blanc, et le noir ça va être considéré comme le premier shader, et le blanc sera considéré comme le deuxième shader. Et en effet, oui, Houdini rejoint la bataille. Et du coup, voilà ce que ça donne. D'accord? On a vraiment, du coup, seulement la couleur jaune à l'intérieur de notre objet. Ok? Donc c'était vraiment ce qu'on voulait. Et je pense qu'on peut même mettre 100 à la limite en termes de puissance. Ce qu'on va faire dans le shader, c'est qu'ici, on va rajouter une petite valeur aussi, un nœud value, qu'on va peut-être supprimer après, qu'on va juste plugger ici, pour pouvoir en fait à la fin ce nœud l'animer avec un driver dans le rig. Tu vois, ça va être intéressant. Ça, je mets ça là. Ceci étant fait, on va faire du coup le deuxième shader, d'accord, qui va être notre shader de base de matériel. Donc ici pour l'instant on va oublier pour l'instant un petit peu tout ça. D'ailleurs on va mettre ça là ici. Et je vais créer ici un principal shader pour faire mon shader d'Houdini. Donc voilà un petit peu mon shader d'Houdini de base, ok. C'est plutôt assez moche, d'accord, on va pas se le cacher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup faire un truc propre, d'ailleurs, un truc un peu chelou avec en train de se passer en shading, je trouve. Ouais, on va essayer de juste par exemple de venir l'augmenter ici. Ah, je vois qu'il n'y avait pas les bevels, donc évidemment ça ne pouvait pas marcher. Ça ira mieux comme ça. J'espère que du coup par contre le masque marche encore. Ah, du coup sans les bevels on a quelques petits soucis, et surtout à ce niveau là. Bon, on verra plus tard pour rattraper ça. Parce que c'est très con de travailler sans les bevels, Romain. En vrai, c'est pas très grave. Du coup voici un petit peu le shader à quoi il ressemble. On va faire un shader métallique pour Houdini. Houdini est quand même métallique, c'est un métal, tu vois, il est un peu badass. Donc ici, première chose, on met ça métallique à 1. Ok, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, on va venir mettre quelque chose d'un peu plus sombre et aussi beaucoup moins roux. On veut quelque chose d'un peu plus métallique, tu vois, un peu plus réflectif aussi. Donc on aura plutôt quelque chose comme ça. Alors, première chose à comprendre quand tu fais des shaders, c'est que jamais de ta vie tu as un shader qui a la même couleur partout, la même réflexion partout et la même roughness partout. C'est pas possible en fait. Il y a tout le temps de la crasse, de machin, des trucs. Donc pour ça on va utiliser des masques pour pouvoir jouer en fait avec ces réflexions, avoir plusieurs valeurs à plusieurs endroits. Pour te montrer un truc très simple, et après on va complexifier la chose, je vais prendre un noise ici. D'accord? Ça c'est mon noise. Et si je prends mon noise et que je lui dis attention, facteur tu te mets dans roughness, ce qui sera noir sera la roughness proche de 0, ce qui sera blanc sera la roughness proche de 1. Et regarde ce que ça donne du coup maintenant. Tu vois? Tout de suite on a quelque chose de plus intéressant. Et j'ai rien fait là encore. Évidemment, on va travailler un petit peu notre noise, on va pas laisser ça comme ça. Ce que j'aime bien faire, moi, quand je fais un noise, c'est d'utiliser en fait deux noises. Je prends du coup un noise et je mets le premier noise dans le vecteur du deuxième. Et du coup, ça donne des trucs hyper intéressants comme ça, tu vois. Et ça j'adore. Et du coup, là, tu peux augmenter la roughness ici et augmenter le détail pour avoir des choses vraiment comme de la terre, tu vois, des choses vraiment très dures, beaucoup plus intéressantes que juste un noise. Et ici, on va pouvoir du coup utiliser le scale de celui-là pour pouvoir avoir des choses vraiment intéressantes. Ce que je peux faire aussi, c'est au lieu de mettre dans le vecteur, mettre la couleur ici dans le scale. Ça donne vraiment aussi des trucs super intéressants, ça. Tu vois? Pareil, ça c'est super cool, ça. En termes de... Et d'ailleurs, on va peut-être essayer de garder ça. Tu vois. En termes de valeur sur de la roughness, ça c'est top. Ramp, on va regarder si avec le ramp ça fonctionne. Voilà, ça marche. Moi, je sais pas pourquoi la curve marche plus dans cette version, c'est dingue ça. Bref, hop, et du coup, on va avoir une valeur assez proche de la réflexion, donc peut-être entre 0,2 et 0, d'accord? Peut-être pas parfaitement 0, mais voilà. Et ça, on va mettre ça dans la roughness. Maintenant, ça donne ça comme idée. Hop, alors du coup, là on est un parfait miroir, donc on est un peu vénère en termes
de gris. On va pas du coup être parfaitement. Ouais, peut-être ça. Et puis du coup ici on va peut-être un peu plus loin. Ok. Là on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Je pense que du coup on va essayer d'aller là. On va essayer de contraster un peu plus la chose. Notamment parce que du coup sinon on voit vraiment pas le travail de texture qu'on a fait. J'ai vraiment l'impression que par contre du coup ça change rien, ça c'est dingue. Et essayer d'avoir un peu plus de scale ici, pour avoir plus de choses, plus d'éléments, plus de détails ici à ce niveau là peut-être. C'est vraiment pas très contrasté tout ça. Et j'ai l'impression que là il veut pas prendre en plus quoi, c'est assez bizarre. Ouais, pas terrible cette espèce de couleur dans le scale. J'ai pas l'impression que ça marche des maths. Enfin si ça fait un truc intéressant mais j'ai l'impression que derrière tu vois je change la valeur, ça change rien, tu vois, c'est assez étrange. Comme si on était vraiment bloqué à cette valeur là. En même temps si j'affiche pas le truc ça peut pas fonctionner. Bon, du coup je suis un petit peu contre pour moi. Hop, voilà, on va forcer ça, on va contraster ça un petit peu. D'accord. Et du coup venir ici utiliser ça dans ta roughness. Pif, paf, pouf, pif, paf, pouf. Voilà, ça c'est intéressant. Là on commence à avoir un truc intéressant tu vois en termes de shading. D'accord. Et là on a fait seulement la roughness, d'accord. On va devoir utiliser après ça dans le bump et dans la couleur. Parce que du coup j'aimerais pas faire une couleur parfaitement blanche, j'aimerais plutôt avoir une couleur qui soit dans les oranges. Alors moi j'ai un nœud qui s'appelle Realistic Color. Hop, shader, input, pardon, Realistic Color, ici, qui sert en fait simplement à faire une couleur avec un noise dedans, d'accord. Si on regarde le groupe, c'est vraiment très, très basique. Ça ressemble à ça, tu vois. C'est juste un noise avec, dans un mix de deux couleurs, d'accord. Donc c'est vraiment très très simple. Donc ici, je vais mettre ça. Ceci étant fait, du coup, je vais mettre ma couleur ici, correcte. Donc je vais mettre une couleur, hop, qui va ressembler à un truc. Je vais regarder par contre, du coup, si on a bien, ouais, c'est bon, hop, à de l'orange, et de l'orange bien foncé, avec une scale beaucoup moins importante. Un peu de roughness, un peu de détail aussi. Voilà. Je pense qu'on va être plus dans le orange quand même, ce sera plus joli. Ok, et du coup ça ressemble à ça. Là on commence à avoir quelque chose d'intéressant pour notre ami Houdini, tu vois. Ce qu'on va faire aussi maintenant, c'est qu'on va aller encore un peu plus loin et on va mettre un peu de bump dans notre ami Houdini. Parce que notre ami Houdini, bah, son métal n'est pas parfaitement lisse, tu vas y avoir quelques petites rayures, quelques petits machins. Alors comment faire du bump dans... Enfin comment faire des rayures plutôt dans Blender. Il y a un super truc qui s'appelle le Voronoi. Le Voronoi, j'aime beaucoup ce nœud. Le Voronoi. En fait, hop, ici tu peux faire des trucs assez sympas avec le Voronoi. Alors de base il est pas très utile comme ça, mais si tu changes en fait la manière dont il s'utilise, hop, alors je crois que c'est le Manhattan qui est intéressant. Je vérifie. Non, c'est celui-là, c'est le Minkowski. Là, tu vois, quand du coup, on commence à avoir des croix, et ça, c'est hyper intéressant parce que si du coup tu balances des noise dans les croix, ça fait des espèces de rayures, c'est génial. Ça marche vachement bien. Enfin, je crois que tu peux même balancer un noise dans l'exposant, c'est un truc de ouf, on va regarder. Noise. Facteur. Ouais, c'est bien, mais ça aide un petit peu, mais... Hop, on va mettre un peu plus de détails dans ce noise. Tac, voilà. Et du coup, là-dedans, on va mettre un deuxième noise ici. D'accord, on va essayer d'avoir un truc vraiment... Voilà. Et là, on va mettre la couleur dans le vecteur. Et du coup, voilà ce que ça commence à donner. Ah, bah, je pense que la roughness, c'est un peu vénère. Le détail aussi. Ah, ça donne pas exactement ce que je cherchais. On n'a pas vraiment ce que je voulais. Je pense que du coup, on va devoir utiliser un mix. C'est-à-dire qu'on va devoir utiliser un texture classique, d'accord. Notre texture coordonnée rappelle-toi, il est là. Ok. Avec un mix color. Il faut bien comprendre que, en fait, quand tu fais du vecteur, d'accord, des coordonnées de vecteur, c'est comme des couleurs en fait. Des couleurs et des vecteurs, c'est la même chose, c'est juste qu'il y en a un, on les appelle RGB, les autres, on les appelle X, Y, Z. Mais sinon, c'est pareil, d'accord. Donc, ce qui fait que tu peux utiliser un mix color, mix RGB pour mixer des coordonnées entre elles. Ça, c'est vraiment cool parce que du coup, tu te retrouves avec ce facteur-là qui est super intéressant. Donc, je peux lancer le generate ici, d'accord, je peux lancer le noise texture ici, et je vais pouvoir du coup balancer ça là-dedans. Et tu vois que du coup, si je suis à 0, on voit rien. Si je suis à plein, tout est déformé. Et du coup, je peux mettre un tout petit peu de déformation pour avoir ce genre de truc, tu vois. Et là, on commence à avoir des rayures. Ok. Je vais utiliser un mapping ici pour les rendre un peu plus vénères sur certains axes, tu vois, par exemple sur... hop, je vais pas les tourner sur Z, hop, voilà. Tu vois, par exemple, pour avoir ce genre de choses-là. Du coup, là, on commence à avoir nos rayures qui sont pas mal intéressantes. On va
dire, ok, ce qui serait intéressant, c'est de ne pas avoir tout partout, tu vois, parce que là, pour l'instant, nos textures, elles sont partout. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas avoir nos textures partout. Donc, il faut savoir que quand on fait du bump, d'accord, quand c'est blanc, ça va sortir, et quand c'est noir, ça va rentrer. Ce qu'on veut, c'est que nous, nos rayures, elles font que rentrer. Donc, de base, on va mettre la couleur maximum en gris. Pour ça, c'est pas très compliqué, tu prends ici le résultat, tu fais un map range, d'accord, et il suffit de prendre ton résultat et tout max, si tu ne mets pas 1, tu mets 0,5. Comme ça, tu es sûr que tout va maximum jusqu'au gris, ok. Tout va rentrer dans la texture, pas sortir. Et on commence, tu vois, tout de suite, on commence à avoir des rayures vraiment intéressantes, ok. Et là, je pense qu'on peut aussi mettre 0,5 ou plutôt 2 ici, pour avoir un peu plus de valeur. Donc je termine mes petites scratch, donc on a ça d'accord, ce qui est pas trop mal, même si le problème c'est qu'il y en a un petit peu partout des scratch là, j'aimerais qu'il y en ait seulement à certains endroits. Donc ce qu'on va utiliser, c'est un autre noise, ici, qu'on va plugger dans un noise. T'as vu à quel point cette technique est vraiment intéressante pour faire des trucs cool, voilà. On va baisser le scale un petit peu, on va augmenter la roughness, on va mettre un petit rand dessus, et on va utiliser en fait ce masque là, pour dire ok, quand c'est noir, je veux que ce soit gris, donc bah, du coup c'est pas compliqué, hein, je vais mettre ça en gris, 0,5. Et quand c'est blanc, je veux qu'on voit le résultat qui est ici. Donc on va faire ça avec un multiply, le multiply sert à ça, enfin un mat pardon, et le résultat on va le multiplier avec ça. Ici, du coup, on va venir dans multiply. Le problème c'est que quand tu multiplies, du coup, notre élément s'assombrit un petit peu, tu vois. Pour pas qu'il s'assombrit, en fait, il faut faire du coup, non pas multiply, mais overlay. Et l'overlay, en fait, ça garde le gris, d'accord. Et ça, c'est très intéressant. Donc, overlay. Ah, mais du coup, il n'y a pas d'overlay dans le mat, pardon, du coup, il faut utiliser un mix RGB, autant pour moi. Hop, donc je disais, du coup, mix RGB. Je crois qu'il y a un équivalent dans le mathématique, mais j'ai jamais trouvé. Overlay. Et là, du coup, on a gardé le blanc et le noir. Et à certains endroits, du coup, on a des griffures et d'autres pas. Et quand on va gérer plus ou moins le contraste ici, tu vois que ça va enlever plus ou moins de rayures. C'est plutôt de l'autre sens en fait. Hein. D'accord, là, tu vois ici, on a presque plus de rayures. Voilà, on a de plus en plus. Donc ça va vraiment être intéressant. Alors, ah oui, attends, il faut mettre ça à 1. Je me disais bien, il y avait un truc qui clochait. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on va pouvoir mettre ces rayures-là en bump. Pour ça, c'est pas très compliqué. On prend ici bump, ici, on va bien clamper ici par contre. Et on va prendre la couleur dans la strength, dans la height, pardon. Et ça, du coup, dans la normale, on va mettre ça dans la normale de notre shader ici. Paf. Et là, du coup, pif paf pouf, on a du bump sur notre shader. Alors évidemment, il est extrêmement violent, beaucoup trop fort. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'à certains endroits il est inversé, ça c'est bizarre. Bref, dans tous les cas, on va prendre la valeur, la distance, je vais la mettre à 0.01 et la strength, je vais la mettre à 0.04. Voilà, pour un truc vraiment, vraiment tranquille, tu vois. Et là, on a des trucs vraiment intéressants. Et du coup, on me posait la question pourquoi les scratchs sont étirés. Bah voilà, pour se donner, tu vois, ce petit effet-là, là. Ça, tu vois, tu peux faire que ça comme ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'elles sont pas encore assez fines. Donc je vais venir ici dans le scale et je vais mettre à 100. Voilà, ok. Et donc ici, du coup, ça, ce sera mon bump. On va faire un petit groupe ici et je vais l'appeler bump. D'accord? Ceci étant fait, on va pouvoir du coup aller encore un peu plus loin et déjà mixer du coup nos deux shaders. Donc on va mettre ce shader là en bas, hop, et là, du coup on a ça. Maintenant on a le shader qui illumine à l'intérieur et on a le shader de métal qui est au-dessus. Et on commence à pas être trop mal sur le shader d'Houdini. Mais on va encore aller un petit peu plus loin. On va faire en fait de la crasse en fait, parce qu'Houdini il est un peu sale, tu vois. Houdini il est un peu... voilà, tu vois, dans l'histoire il vient du futur, tu vois, il s'est pris des galères et tout, bref. Il faut qu'il soit vraiment crade, d'accord? Donc voilà, on a un shader et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut éteindre la lumière en dessous. Ça, c'est plutôt cool. D'accord? Alors, ici, je me rends compte que j'ai fait une petite connerie. J'ai fait tu vois, j'ai fait un mix. Le truc, c'est que du coup, quand on éteint la lumière, du coup, le truc devient noir. Ce qui est un peu dommage. Je pense que je vais pas faire un mix, mais un add. Comme ça, du coup, en dessous, on aura l'autre shader. Ce sera plus intéressant, je pense. Comme ça, quand ça s'éteindra, on aura moins le problème. Donc ici, je vais mettre les deux en addition ici. D'accord? Ça va faire de la grosse merde. Je te le dis clairement. Tout de suite. Hop. Celui-là en premier, non, celui-là en premier, pardon. Celui-là en deuxième. D'accord? Et ici, là, ça fait de la grosse merde, c'est normal. Et du coup, on va mettre en masque, en fait, dans l'émission, le masque qu'on a créé tout à l'heure, qui est ici. D'accord? Donc ici, masque dans la strength.
Le problème du coup c'est qu'on a perdu la possibilité de gérer la puissance. Pour ça du coup on va utiliser un mathématique pour multiplier ce masque pardon. Mat ici. Et là du coup tu peux faire un multiply. Et là tu peux du coup remettre la valeur qu'on a mis ici 22. Paf, du coup ça marche. Par contre du coup évidemment le masque est inversé. C'est pas très important. Ici il y a un reverse qui existe. Invert pardon. Dans Blender. Pif paf pouf, on n'en parle plus. Alors attention par contre il faut bien mettre l'inverse avant le mathématique. Sinon tu te retrouves avec des valeurs négatives, ce qui est un petit peu bizarre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok. Donc là on a la même chose, sauf que du coup quand on l'éteint, donc ici, on a du coup toujours le shader en dessous, ce qui est un peu plus intéressant. Donc on a ça, on va créer du coup du dirt. Alors pour créer du dirt, j'ai fait un petit nœud qui s'appelle dirt en fait, tout simplement. Voilà, input rust, voilà. Ça me crée, du coup ça me permet d'avoir directement une map de dirt pas trop dégueu. Et je crois qu'on peut faire pas mal de petites choses avec. Quoique c'est peut-être un peu chiant parce que du coup j'aimerais le gérer un peu différemment. Ouais, non, il est pas terrible celui-là. Regardez ce que j'ai fait d'autres. En shader, par contre, je crois que j'ai des trucs assez sympas, notamment en dirt. Voilà, j'ai un shader de dirt qui ressemble à ça. Ça, c'est plutôt cool, du coup. On n'a pas à faire notre dirt nous-mêmes. Donc, c'est un shader qui est construit comme les autres. Hein. Je vais te remontrer un petit peu à quoi ça ressemble. Dirt, ici, voilà, c'est un shader qui ressemble à ça, tu vois. Donc, c'est vraiment juste des masques, des machins, d'accord. Par contre, du coup, je crois que. Ouais, non, du coup, ça utilise bien la bonne normale, donc ça, c'est parfait. D'accord, donc tu vois, ça marche plutôt pas mal. Ici, on va bien venir mettre du coup par contre les bonnes coordonnées ici, sinon on risque d'avoir des petits problèmes. Donc hop, generated. Pif paf pouf. Tac, ok. Et du coup, on va venir jouer un petit peu avec cette dirt. Donc là pour l'instant, elle est un peu verte. Aussi pareil, le bump est mon dieu, qu'est-ce qu'il est gros, qu'est-ce qu'il est vénère. Donc on va baisser ça à fond. Voilà, on va la rendre, je pense, un peu plus noire. Voilà, lightness. Et beaucoup plus rugueuse. Voilà. Ok, donc ça c'est vraiment un nœud que j'ai fait moi-même, hein, d'accord. Désaturer un petit peu le dirt, j'aime pas trop quand les choses sont trop saturées. Voilà, on a un dirt pas trop dégueu, je pense que le scale est un peu grand. Je pense que la réflexion aussi est encore... Voilà. Et du coup ici on va prendre ce dirt et on va du coup le mettre en masque sur les autres shaders. Donc pour ça... Tu connais la musique, hein, c'est du coup un mix shader. Et on prend du coup le premier et le deuxième. Tac. Du coup, le truc, c'est que maintenant qu'on a ça, bah, on va devoir passer de l'un à l'autre, tu vois. Et pour ça, il faut faire, tu l'as deviné, un masque. Pour faire un masque, du coup, on va prendre notre bonne vieille technique que moi j'aime beaucoup, qui est le noise dans le noise. Donc un noise, pif paf pouf, un deuxième noise, je fous ça là-dedans, paf. On se retrouve avec ça, qui est vraiment intéressant, surtout quand on augmente la roughness et qu'on diminue le scale. Le détail, voilà. Vraiment très peu de scale. Ici, du coup, derrière, on se retrouve avec un petit map range pour pouvoir mapper du coup nos valeurs et les contraster. Parce que du coup, il faut bien comprendre que là, le masque, si je laisse ces valeurs-là, bah, ça va être un espèce de blend tout moche, tu vois. On va mapper de la terre, tu vois. Il faut vraiment du coup venir contraster, avoir du blanc ou du noir. Ou il y a de la terre, ou il n'y en a pas, tu vois. Donc ici, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est from min, from max. Pour contraster, il suffit de rapprocher ce nombre. Donc ici, je vais augmenter le noir. Je veux pas trop de terre, donc je vais voilà, avoir un truc comme ça. Et du coup, peut-être 0,6 ici. Ok. Et du coup, on va mettre ça, peut-être un peu moins de détails ici, j'avoue. Et là, du coup, on met ça là-dedans. Pif à fouf, on a de la terre, un petit peu, tu vois, le petit détail de la terre qui est rajouté, du coup, sur Houdini. Là, on commence à avoir un truc intéressant. Et tu vois que l'avantage d'avoir utilisé un masque pour l'intérieur d'Houdini, du coup, tu vois que la terre se met aussi sur la lumière. Et ça, c'est hyper cool. Si t'avais fait deux shaders différents, t'aurais bien galéré à faire ça. Ok, alors du coup, voilà notre super shader full procédural. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici?
Clique.